Il y a 2 ans, nous avions laissé Audrey et Ludovic à Lyon. Aujourd'hui, nous y retournons pour savoir ce que sont devenus ces 2 jeunes ingénieurs décroissants. Ils vivent toujours au même endroit et sont restés fidèles à leurs convictions. Bien et toi? Ça va? Ouais. Et vous? Bah ouais, bien dormi. Alors, vous avez rien fait de votre vie? Je vous quitte il y a 3 ans en coloc ici et je vous retrouve en coloc ici. Et toujours décroissant? Bah, Ça continue? ouais, et puis engagé sur plus de choses et surtout sur l'aspect collectif pour essayer de faire partager notre passion, nos Et envies. faire des émules, quoi. Ouais. Lors de notre premier reportage, Audrey et Ludovic avaient déjà adopté un mode de vie simple et moins polluant. Ils avaient proscrit la voiture et choisi de vivre en colocation malgré leurs revenus confortables. Non pas pour payer moins cher, mais pour vivre à plusieurs. Dans cet appartement, ils avaient tous adopté un moyen original de réduire leurs déchets. Alors là, on a des déchets verts, des déchets alimentaires. Et on va les mettre dans notre compost, qui est un compost d'appartement. Donc ça sent pas mauvais. Le principe du compost d'appartement, c'est qu'il y a des lombrics dedans. Le but de ces lombrics, c'est qu'ils mangent les aliments avant qu'ils se décomposent, donc avant que ça sente mauvais. L'intérêt, en fait, il est de diminuer notre quantité de déchets. Donc moins de kilos à transporter, moins de camions poubelles et moins de pétrole pour tout brûler. Ah, c'est plein. 2 ans plus tard, le compost est toujours là. Ouais, ils sont peut-être plus nombreux. On change pas une équipe qui gagne, hein. Les colocataires ne sont plus les mêmes, mais ils vivent toujours à 5 dans cet appartement. Pourtant, depuis le reportage, quelque chose a changé chez Audrey et Ludovic. Entre-temps, ils ont fait un voyage d'1 an à l'autre bout du monde. En juillet 2009, ils entament leur périple. 60 000 km des plaines de Mongolie au Sénégal. Leur objectif, s'inspirer d'autres modes de vie pour trouver de nouvelles façons de consommer moins. Les jeunes ingénieurs ont tout quitté pour ce voyage. En fait, moi j'ai au moins 2 copains. De retour en France, ils mènent des actions pour tenter de rallier les gens à leur cause. Ils ont commencé par monter un spectacle qui retrace les grandes étapes de leur épopée. Ce spectacle, c'est le résultat de tout le projet. C'est vraiment l'aboutissement du projet. On pense que l'heure est arrivée pour essayer plutôt de donner de l'espoir. Proposer une alternative, de proposer une société où on peut faire peut-être mieux avec moins et quelque chose qui puisse donner espoir et qui ne soit pas dans un message positif plutôt qu'un message négatif. La décroissance, c'est en fait quelque chose qui est naturel, qui va forcément arriver. Si on veut continuer à pouvoir vivre sur Terre, il faudra forcément faire en sorte qu'on gère mieux nos ressources. Le modèle de la décroissance, c'est pour moi quitter cette addiction qu'on a maintenant, addiction au pétrole, addiction à la croissance économique, qui est vraiment néfaste pour le bien de l'humanité. Alors évidemment, l'idée c'est pas de tout mettre à la poubelle. L'idée c'est de garder les choses qui sont importantes, qui sont intéressantes dans ce mode de vie, les progrès qui ont été faits, et ces progrès, les mettre au service de l'humain, et pas forcément au service d'une poignée de personnes qui s'enrichit. Ce soir, le spectacle a lieu dans l'arrière-salle d'un restaurant bio-végétarien. Un public averti où chacun a payé sa place selon ses moyens. On a analysé 9 modes de vie traditionnels. On a rencontré des femmes et des hommes qui vivent dans des conditions très sommaires. Et malgré cela, leur sourire, la chaleur dans leur regard nous ont touchés. Tout comme l'accueil qu'on nous a réservé, on a été surpris par cette joie de vivre. Première règle de leur voyage, proscrire l'avion au profit de moyens de transport les plus écolos possibles, train, autostop et bateau. En tout, ils ont traversé une dizaine de pays. C'est fort, il y a quoi là-dedans? C'est notre alcool de riz. On le fabrique avec une partie de nos récoltes. C'est bon, hein? Ils se sont arrêtés plusieurs jours dans chaque village pour vivre au rythme des habitants.
Après 1h30 de spectacle, la salle réagit. Chacun est invité à partager ses idées pour consommer moins et améliorer le quotidien. C'est pas toujours très pratique le covoiturage, mais j'ai des collègues avec qui on partage le véhicule. Et bon, on n'arrive pas à le faire à chaque fois, mais ne serait-ce qu'une fois par semaine, être à 3 dans un véhicule plutôt que tout seul, c'est déjà un bout de chemin fait. Est-ce qu'il y a d'autres... Pour moi, déjà, un bon moyen de gagner du temps, c'est de s'entraider et de mutualiser les énergies. Ouais. Donc après, pour ça, c'est vrai qu'une colocation ou un habitat groupé, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que parmi vous, vous sentez que vous êtes freiné dans ce changement, dans cette évolution? Et si oui, quel frein? Je pense que toute personne qui est salariée et qui travaille plus de 35 heures par semaine a du mal à trouver le temps. Donc l'envie, il est là. Mais le temps, c'est quand même un manque important, très important. Merci beaucoup d'être venu. N'oubliez pas qu'il y a un petit chapeau à la sortie. Et merci, à bientôt. Prochainement, la troupe se produira dans des lycées et des maisons de jeunes pour sensibiliser un public plus large. Il y a 2 ans, Audrey et Ludovic n'étaient pas encore des militants. Leur préoccupation principale était avant tout la chasse au gaspillage. Audrey et Ludovic ne sont pas tout à fait des clients comme les autres. Ils arrivent quand le marché ferme pour récupérer les cajots entiers de légumes abîmés laissés par les commerçants. On regarde un petit peu les légumes qui sont récupérables dans la journée. Donc là, il y a pas grand-chose. Une attitude qui a choqué de nombreux téléspectateurs lors de la diffusion du premier reportage. Les gens n'ont pas compris. Pour eux, faire le marché, c'est les clodos qui font ça. Faire les poubelles, tu veux dire? Faire les poubelles, c'est les clodos qui font ça. Les gens qui disent, mais vous êtes radin, c'est ça? Les gens qui comprenaient pas. Ils comprenaient pas l'enjeu qui était derrière, et juste le fait de ramasser des choses qui étaient gâchées, sinon c'était... C'était un peu ça, quoi. Ça nous a blessés, parce que... ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris notre démarche, en fait. 2 ans plus tard, ils ont radicalement changé de vie. Ils ne sont plus ingénieurs et vivent grâce aux indemnités acédiques que perçoit Audrey. Et la jeune femme se lance dans un nouveau métier, créatrice d'objets recyclés. Ce matin, elle va faire ses courses dans une association qui récupère gratuitement les déchets industriels. Un lieu ouvert à tous, artistes, designers et stylistes viennent y dénicher tout type de matériaux à prix cassé. Alors là, c'est comeback dans les années 60. Bienvenue chez Mamie. Je me suis fait une petite liste, des boutons, de la bâche, des tissus, de la moquette, voilà, plein de choses. J'avais besoin de faire du manuel dans ma vie. Et en quoi ça correspond à votre philosophie de vie? Déjà, savoir faire des choses de mes mains, apprendre à faire moi-même les choses et pas consommer bêtement et d'acheter. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Avec des fermetures éclairs et ses bâches publicitaires, Audrey fabrique par exemple des trousses de toilette. Mais vous gagnez beaucoup moins bien votre vie, j'imagine. Oui. Non mais comment vous le vivez ça? Parce que malgré tout, c'est toujours plus difficile de baisser son salaire que de l'augmenter. Ça dépend comment on vit en fait. Quand on a une vie simple, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Et est-ce que vraiment gagner de l'argent, c'est une fin en soi? Est-ce que je veux m'user au travail? Voilà, c'est ça la question. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question et qui justement amènent à aller sur le chemin de la décroissance. Mais Audrey ne veut pas continuer à vivre grâce à ses indemnités chômage. Alors elle s'est inventé un emploi sur mesure. Avec 6 autres créatrices, elle vient d'ouvrir une boutique alternative au cœur de Lyon. Et ce samedi, c'est l'inauguration. Je fais ça à partir de tissus que je récupère aussi. Même si Audrey vise une clientèle d'initiés, seront-ils prêts à payer 50 € pour un poncho ou une trousse de toilette? Je pense que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, donc je pense que c'est correct, ouais, au niveau du prix. Ouais. Audrey espère vivre de la vente de ses objets, mais elle sait qu'il faudra se montrer patiente. C'est le moment d'expérimenter, c'est pas quand on aura des enfants qu'on sera obligé de travailler, obligé d'avoir de l'argent, des prêts jusque-là, qu'on pourra faire ce qu'on veut. Là actuellement on se sent très libre, on a un mode de vie qui nous demande peu d'argent, donc c'est le moment de tenter. Audrey et Ludovic ont prévu de se marier l'été prochain et de fonder une famille.
sur les hauteurs du lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes. Crau, un village de 1000 habitants, lieu de villégiature des touristes en quête d'authenticité. C'est ici que nous avons retrouvé Bénédicte, qui avait tant marqué les téléspectateurs il y a 2 ans. Allez. Elle aime toujours autant grimper dans la montagne, mais elle promène désormais un drôle d'animal de compagnie. C'est Choux. C'est presque un chien à cornes. Mais non, c'est un petit bouquetin qu'un berger m'a offert. Situé à 15 minutes à pied du village, son terrain a des allures de camp nomade. Allez, viens là. Elle n'y a pas installé de maison classique, mais des tipis, des yourtes et des roulottes. Un environnement 100% naturel, où Bénédicte aime venir se ressourcer, en souvenir de l'époque où elle y vivait. Il y a 2 ans, elle y passait parfois ses nuits, même en plein hiver. Ici, pas d'électricité ni d'eau courante. Bénédicte doit marcher pour aller aux toilettes. Des toilettes écolo à l'ancienne. Donc des toilettes qui ne nécessitent pas d'avoir de l'eau. Une fois qu'on a déposé ce qu'on avait besoin, on récupère de la sciure que l'on trouve chez tous les menuisiers. Ils sont bien contents de s'en débarrasser souvent. Et on met cette sciure pour recouvrir ce qu'on a déposé par-dessus. Voilà. Ça suffit. Et ça suffit et il n'y a pas d'odeur. Mais aujourd'hui, il fait -5, l'eau a gelé. Bénédicte doit se contenter d'une toilette sommaire à la source. Tous les matins, un coup d'eau fraîche, c'est pas trop dur. C'est un antiride de première, ça réveille. 2 en 1. Non, c'est vraiment super. Coucou les filles. Coucou. Sa fille Lila et une amie sont venues déjeuner. Lila a 15 ans et la jeune fille ne monte pas voir sa mère tous les jours. Je m'ennuie ici. Moi, mes passions, ça va plutôt être aller voir mes amis, ou alors écouter ma musique, ou faire ce qui me plaît, mais pas forcément rester dans la nature avec les animaux. Je peux tenir ici quelques jours et puis après, il faut absolument que je descende. Plus tard. C'est là, ma chérie. Tu sens jusqu'à la maison? 2 ans plus tard, Bénédicte est toujours fascinée par les yourtes. Dès que je rentre dans une yourte, pour moi, c'est... Il y a quelque chose de magique qui se passe. Je me sens en sécurité. Mais ce qui me manque beaucoup, c'est justement cette paix que je ressens ici. Bénédicte est nostalgique parce qu'elle a dû se résigner à quitter la yourte. Ses enfants n'avaient pas envie d'y vivre. Alors, avec toute sa famille, elle est redescendue vivre au village, dans cette location, proche de la nationale. J'ai essayé de pas trop le montrer, mais c'était très dur. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas mon choix. Bénédicte partage avec ses 2 enfants ce 4 pièces de 100 mètres carrés avec tout le confort. L'électricité, l'eau courante et une vraie salle de bain avec même une baignoire. Donc nous voilà dans la cuisine. Donc avec une plaque et des feux à gaz. Voilà, un évier. Mais ça vous change pas un peu la vie d'avoir l'eau courante? Oui, quand j'ai soif, je ne bois pas forcément de cette eau-là. Je bois de l'eau de ma source que je vais chercher régulièrement là-haut sur mon terrain. Voilà, donc je vais la chercher dans mon bidon, dans mon gros bidon de 20 litres. Ah oui, c'est-à-dire que là, la vie est plus simple, mais vous vous la compliquez. Je ne me la complique pas du tout, c'est-à-dire que je préfère boire l'eau de ma source parce que l'eau du robinet est traitée. Je n'ai pas forcément envie de boire de l'eau traitée. Voilà, surtout en vivant ici en montagne. Donc on arrive dans les toilettes, mais qui ne sont pas sèches. C'était un passé. C'est agréable, non, que les toilettes sèches? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'à chaque fois, je vois cette eau qui part comme ça. C'est de l'énergie qui part, parce qu'il faut la payer. Et je trouve ça ridicule de payer quelque chose dont on n'a pas forcément besoin. Pour concilier ses contraintes familiales et ses convictions, Bénédicte a le projet de créer un camping à la ferme. Elle espère l'ouvrir sur ce terrain. Les touristes logeront dans des yourtes, des tipis, des roulottes et la famille dans une maison en paille. En attendant de réaliser son rêve,
Bénédicte s'y rend chaque jour. Je considère que je suis plus chez moi ici que là-bas. Donc je garde cette boîte aux lettres. Elle sera où votre maison en fait? Elle sera au milieu des ânes. Attention, enlève la tête. Enlève la tête les gros pères. Allez, go. Voilà. Les ânes, c'est son gagne-pain. Elle organise des randonnées pour les touristes et les enfants du pays. Une activité qui lui rapporte moins de 1 000 € par mois. Doucement. Depuis 2 ans, elle a peu à peu agrandi sa ferme pédagogique. Des poules, une oie, des lapins nains et même des lamas. Le matin, on leur met cette quantité de foin. Pour rester fidèle à sa philosophie, elle fait appel à des étudiants comme Baptiste, 22 ans. Originaire de Belfort, il veut devenir accompagnateur en montagne. Et chez Bénédicte, il pratique le woofing. Le woofing, c'est des gens à l'origine qui voyagent et qui veulent découvrir un pays. Et donc ces gens qui voyagent souvent longtemps, peut-être voire 1 an, voire plusieurs années, n'ont pas assez de revenus. Donc ils vont aider un agriculteur, surtout un agriculteur bio. Et ils donnent quelques heures de leur temps contre le gîte et le couvert. Donc moi je suis pas prêt à faire tout et n'importe quoi pour amasser 2-3 sous, quoi. Donc, je préfère faire du woofing pour l'instant. C'est vraiment pour découvrir un état d'esprit, des modes de vie différents. Et puis c'est déjà pas mal d'avoir le gîte et le couvert. Bénédicte affiche un anticonformisme qui dénote dans ce village de haute montagne. Je suis perçue un peu comme une originale pour certains. Quelqu'un de différent qui privilégie un peu la nature, la relation avec l'animal, cette vie assez simple. Son mode de vie décroissant divise les habitants de Crau et suscite l'incompréhension. Ça gêne. Oui. C'est vrai? Ah ben moi, c'est ce que j'entends dire. Hein. Ouais. Mais pourquoi ça gêne? Ben, regardez le bordel qu'il y a là autour, machin, c'est pas bestioles qui couchent dehors toute la nuit, l'hiver et tout. Enfin, on est au 21e siècle quand même, on n'est pas à l'âge de pierre encore. C'est vrai que c'est... Enfin, moi, je suis jamais allé, je sais pas, j'entends dire. Néanmoins, Bénédicte bénéficie du soutien de quelques habitants du village, comme Muriel la potière. Je ne pense pas que ça soit un problème d'avoir un camping, au contraire, à la ferme avec des yourtes, des roulottes, etc. Mais on est à la montagne, les gens ont peur. Et je pense qu'avec la peur, on ne fait rien. Voilà. Bonne journée, Muriel. Ciao. Cela fait 2 ans que Bénédicte se bat pour ouvrir son camping à la ferme. Mais pour officialiser cette activité et recevoir des vacanciers dans ses yourtes, elle a besoin d'autorisation légale. Ce matin, elle vient encore une fois demander au maire Jean-Pierre Gandois de lui donner son accord. Ouais. Ce qui est important pour moi, c'est savoir si la mairie est vraiment favorable à ce projet. Je sais qu'il y a des jeunes comme moi qui sont installés dans d'autres villages et où il y a eu vraiment un soutien de la mairie. Et ils y sont arrivés et ils fonctionnent, quoi. Nous, on n'a aucune raison d'être contre une activité en plus dans la commune, quoi. C'est évident. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a des règles à respecter. On peut imaginer effectivement qu'il y en a qui implantent un tipi là, et puis une yourte là, et bon, c'est vrai qu'après ça va créer des problèmes, donc il faut rentrer, il faut rentrer dans le moule et puis accepter des fois de perdre du temps, mais bon, ça va peut-être durer encore 1 an, peut-être 2, on ne sait pas, quoi. Hein. Depuis 2 ans, on m'a dit que c'était pas compliqué d'être camping à la ferme. Je sais pas ce que ça veut dire compliqué, quoi. Il faut se méfier de ne pas caricaturer ce qu'on propose, quoi. C'est vrai que moi, mes grands-parents, ils avaient les toilettes au fond du jardin, les toilettes sèches, quoi. Bon, ici, ils se rappellent tous ces toilettes sèches au fond du jardin avec le papier journal. Et donc, ça leur fait pas envie, quoi. Je les comprends. On sent que c'est plus difficile quand même d'être décroissant aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Aujourd'hui, on nous interdit quelque part de vivre simplement. Il faut toujours rentrer, on veut faire ceci, il faut rentrer dans tel moule, on veut faire cela, dans un autre moule, et on ne pense pas à ce moule, à notre propre moule, à nous. On ne respecte plus trop l'être que nous sommes. Et je trouve ça un petit peu dommage.
Bénédicte sait qu'elle devra trouver d'autres arguments pour convaincre le maire d'accepter son projet. Manu tient le café du village depuis des années et il sait combien c'est difficile de se faire accepter ici. Merci beaucoup. Il y a une drôle de réaction, les gens. Peut-être qu'ils apprendront à me connaître, peut-être qu'ils ne passeront pas attendre parce que... Vous voyez, depuis le temps que vous êtes là, ils vont apprendre à vous connaître. Je suis en train de vous le demander. Ouais. Parce qu'il y a un moment que vous êtes là, c'est pas d'aujourd'hui. Non. Vous n'arrivez pas au village. Non, ça fait 5 ans que je suis là. Donc ce que les gens apprécient pas ce que vous faites. C'est pas autre chose. Mais les gens du village, c'est dur, hein. Je trouve ça bizarre. À Crau, comme dans de nombreux villages de France, on se méfie de ces décroissants et de leur mode de vie qu'on juge original. À ce jour, Bénédicte n'a toujours aucune autorisation légale pour ouvrir son camping. Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Alexandre est photographe, il habite ce pavillon avec sa famille. Mais il se distingue de ses voisins. Depuis 10 ans, il s'efforce d'avoir le moins d'impact possible sur la planète. C'est du bois de troisième utilisation. C'est qu'au début, ils coupent les arbres, ils font des planches, ils doivent faire plusieurs choses, et puis après, c'est vraiment les miettes qui restent. D'accord. Donc, il n'y a pas de produits ajoutés, il n'y a rien. S'il revient au poêle à bois de nos grands-mères, c'est pour dépenser moins d'énergie en chauffant peu. 18 degrés lui suffisent. Pendant 6 ou 8 heures, c'est ce poêle-là qui prend le relais, et pendant ce temps-là, il n'y a plus de gaz, je ne consomme plus du tout de gaz, et donc ce qui permet de faire 20-25% d'économie de gaz tous les jours. Donc à l'arrivée, c'est pas négligeable quand même. Une économie qui lui tient à cœur. Mais le but n'est pas seulement financier, il est avant tout éthique. Alexandre consomme de moins en moins. Lors de notre premier reportage, il y a 2 ans, il avait déjà freiné ses achats. Alexandre fréquente de moins en moins le supermarché. Il y dépense 4 fois moins que la moyenne des Français. Aujourd'hui, il tient à nous montrer un rayon où il ne va plus jamais. Ici, j'achète plus rien. Plus rien du tout. Alors là, vous pouvez nettoyer tout. Il y en a un qui va vous nettoyer la salle de bain, il y a l'autre qui va vous nettoyer la cuisine. Le troisième, il est ultra dégraissant. Le quatrième, il va vous enlever le calcaire et la graisse. Genre, on peut y aller. Hein. Celui-là, il est surpuissant. Il faut s'arrêter. On n'a pas besoin d'avoir tous ces produits pour nettoyer 4 mètres carrés de carrelage dans une cuisine que vous lavez 1 fois par semaine. Alexandre n'achetait alors que des détergents bio. 2 ans plus tard, il a trouvé une solution encore plus radicale. Il fabrique lui-même ses produits d'entretien. Avec ce que j'ai posé sur la table, vous avez de quoi faire tous les produits d'entretien pour la maison. On peut faire le produit pour la vaisselle, le produit pour le linge, le produit pour le sol. Donc là, je vais vous faire un nettoyant multi-usage. La recette est simple. 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. De l'eau chaude, juste attendre qu'elle chauffe. Alors ça, c'est du gâchis d'eau, ça m'énerve toujours. Mais le temps que ça chauffe, c'est redoutable. Il y a 1 litre d'eau qui est parti, c'est idiot, c'est idiot. Il me faut une cuillère à soupe de vinaigre. C'est de l'arbre râté, c'est un désinfectant. Une trentaine de gouttes suffisent. Et pour parfumer... Donc là, j'ai du citron en huile essentielle. On fait quoi? On fait ça. En 3 minutes, le tour est joué. C'est pas compliqué, c'est pas cher, c'est simple, efficace. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il faut avoir le temps et que c'est quand même plus simple d'acheter? Je sais pas, il y a un moment, c'est plus long d'aller au supermarché pour faire ses courses. Hein. Quand vous y allez, vous faites la queue, il faut faire... Non, ça va, on va vite là. Alexandre cuisine ses propres potions. Il sait aussi bricoler des installations écolo. Il y a 2 ans, il avait alimenté la chasse d'eau de ses toilettes avec l'eau de pluie des gouttières. Aujourd'hui, il fonctionne, mais le bilan est mitigé. Ça me fait économiser, je sais pas, 1 mètre cube par mois. Ce qui est, ça fait quoi, 4 €, ce qui est quand même tout à fait ridicule par rapport au... Ne serait-ce que la pompe qui est à l'intérieur et puis tout ce qu'il a fallu faire pour que ça fonctionne. Mais en revanche, ça m'intéresse l'eau parce qu'on est dans un pays riche quand même, mais quand on jette de l'eau potable alors qu'il y a la moitié de la planète qui crève de soif, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc c'est quand même une aberration complète. Et ça m'énerve. Et quand Alexandre est énervé, il ne fait pas les choses à moitié. Il a posé des robinets plus écologiques partout dans la maison. Il y a de l'air dedans, ce qui fait qu'il y a 2 fois moins d'eau qui coule.
Donc on a des robinets qui... Tous les robinets, les douches, ça coule 6 litres d'eau à la minute. Ça permet de quantifier facilement ce que l'on consomme. D'accord. Et donc les douches, je me suis aperçu quand même en faisant mon petit tableau là-bas de consommation d'eau que j'ai fait tous les 15 jours, puis après toutes les semaines. Cela fait 1 an qu'Alexandre relève son compteur d'eau pour réduire la consommation familiale au prix d'une guerre sans merci au quotidien. Je suis un peu embêté pour que les douches, elles durent que 10 minutes maximum pour que ça tienne la route. Et là, on arrive à quelque chose. Vous faites comment? Vous frappez la salle de bain en lui disant ouais, c'est ça. Comment ça se passe? C'est ça. On arrive, je frappe et je dis stop. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent parfois, que ce soit votre femme ou vos enfants? Il n'y a pas des jours où ils me disent tu me fatigues, quoi. Non, pas fatigué, je suis chiant. C'est ça qu'ils disent? Oui. Enfin, surtout ma femme. Ah oui? Elle me dit je t'aime, mais t'es chiant. Une intransigeance qui paye. En 1 an, la consommation d'eau du foyer a baissé d'1 tiers. Salut chef. Salut voyou. Ça va bien? Coca pour les enfants. Ouais, t'as raison. Ouais, pour les enfants, t'as raison. Et pour moi. C'est vrai ça, non? Tiens. Mon départ. Garde-moi ça. Hop là. Thomas, le frère cadet d'Alexandre, ne rate jamais une occasion de l'asticoter. Le tonton a un rôle particulier. Ah, qui est? Qui est d'être à côté de ce qui est autorisé. Et j'aime bien jouer ça avec mon frère. Tiens Alexandre, au frais. Et le repas il est même pas prêt. J'y crois pas. Non, t'attendais. Un petit boulet bio. Bien. Et alors, ça vous fait plaisir qu'il apporte du coca, Alexandre? Je sais pas, il y en a pas ici. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Seuls les produits bio sont admis dans la cuisine d'Alexandre. De la betterave, des navets. Vous aimez bien tout ça les enfants? Oui. C'est très bien d'être rigoureux. Parfois, on peut aussi mettre un peu, on peut être un peu plus laxiste par moment. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Je suis pas rigoureux avec les enfants, faut pas pousser le bouchon. Tu l'es un peu, quand même. Non, pas du tout. Tu l'es un peu. Ça, c'est n'importe quoi. Je suis pas rigoureux. Vous sentez pas des croissants? Lui, des croissants? Non. Ah, surtout, certainement pas. Ça vous énerve pas qu'il soit pas comme vous? Mais ça fait des années que j'essaye avec mon frère et ma mère, en particulier, et c'est difficile. Allez voir les Français et dites-leur de consommer 3 fois moins. J'en rigole d'avance. Là, on n'est pas dans une époque où les gens ont envie de faire des efforts. Et non, mais il va falloir trouver des solutions quand même, parce que c'est pas possible. Au quotidien, Alexandre a des exigences que sa famille a parfois du mal à supporter. Prends toute la peau. Ouais. Si je te file la cuisse, on est peinard pendant 5 minutes. Je te donne tout, il y en a encore beaucoup de choses. Cécile, en quoi il a changé Alexandre depuis 3 ans? Oh. Changé, il a continué sur sa lancée. Au jour le jour, c'est vrai qu'il y a des moments où Je pense que l'on le fait sans effort. Maintenant, effectivement, de temps en temps, il faut se le rappeler. Hein. il le fait sans effort. C'est moins des efforts pour toi que pour nous, parce que oui, toi, tu as plus intégré tout ça. Bah, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est un peu bizarre parce qu'il dit tout le temps faut faire ci, faut faire ça. Et... il râle un peu trop. Ah oui. Mais ça peut tous les papas, ça, non? Oui. Et alors maintenant, tu prends des douches moins longues, t'as fait un effort? Non. Parce qu'elles sont trop chaudes, des douches, et ça me fait du bien. Ah oui, t'aimes trop ça? Oui. Ah bah oui, c'est contraignant pour les enfants, mais bon, les enfants, ils ont pas l'air malheureux. T'es pas malheureuse, toi? Hein? T'es pas malheureuse? T'es heureuse de vivre? Bon, bah c'est le principal. Alexandre s'efforce aussi de convaincre ses voisins de consommer mieux. Avec plusieurs familles, ils achètent de la viande directement chez un éleveur, sans passer par la grande distribution. Le but est de soutenir l'agriculture paysanne. De toute façon, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour manger correctement, c'est de leur vendre à tous les produits que je peux trouver pour qu'on puisse le faire. Ce matin, l'ambiance est conviviale pour accueillir François. Éleveur de porc dans le Tarn, il a fait 800 km pour livrer plusieurs groupes comme celui-ci dans la région parisienne. Dans ces cartons, c'est les commandes que j'ai préparées en fait. Le frais, les boîtes, un peu de sec, puisque je fais un peu de sec aussi, un peu de saucisse sèche et tout comme ça. Je me régale. Ça a du goût. On sent le naturel. Les cochons sont élevés en plein air, dehors, prairies, dans des prairies et des bois. Une qualité qui motive ses consommateurs avertis.
Voilà. Le porc, d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même une viande qui est élevée à grands coups d'antibiotiques et de tas de saletés. Donc moi, quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'avoir du porc bio, j'ai pas hésité. Et en plus, comme on évite des intermédiaires, il gagne mieux sa vie, donc il peut le faire avec plaisir et reconnaissance. Et voilà, je pense que c'est un bon échange. En moyenne, le kilo de porc coûte 11 €, un prix attractif pour ce type de viande. Les plans d'Alexandre, c'est quand même meilleur rapport qualité-prix que la boucherie d'à côté. Et encore mieux que le Leclerc ou le Carrefour. Alexandre, c'est la décroissance par rapport à nous. Nous, c'est pas la décroissance vraiment. À ce jour, aucun chiffre ne permet de savoir combien ils sont à avoir adopté le même mode de vie qu'Alexandre, Bénédicte et Audrey. Mais une chose est sûre, malgré les efforts des décroissants, les Français de leur côté n'ont pas encore choisi de consommer moins.